Est-ce que je suis devenu riche en investissant en bourse? Bon, la réponse c'est pas encore malheureusement. Je vous dis ça parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues me poser des questions, que ce soit dans les commentaires de mes vidéos, par email ou même via LinkedIn, me demandant des conseils concernant leur investissement en bourse. Je pense qu'ils ont dû voir le mot finance sur ma chaîne YouTube et ils ont dû se dire que j'étais directement un professionnel de l'investissement en bourse. Bon, ça veut peut-être dire qu'ils n'ont pas regardé toutes mes vidéos, mais tout néanmoins, je tenais juste avant de commencer cette vidéo en introduction de dire que, bon, voilà, comme vous le savez peut-être, je ne suis pas du tout un professionnel de l'investissement. Je m'y suis intéressé car c'est quelque chose qui me passionne. Comme vous l'avez sûrement vu dans mes vidéos, la finance et plus particulièrement la finance d'entreprise sont des thèmes qui m'intéressent énormément. Mais tout ce que je vais dire, c'est vraiment, on va dire, très subjectif et pour investir en bourse, je vous invite vraiment à faire vos recherches de votre côté. Et même si la plupart de mes vidéos sur ma chaîne YouTube traitent des sujets suivants, donc que ce soit les entretiens en finance, les questions très techniques des entretiens en finance, ou alors même les métiers qui existent dans le milieu de la banque d'affaires, de la finance d'entreprise, etc. De mon point de vue donc personnel, je me suis beaucoup intéressé à la bourse car en fait c'est un thème qui est très, on va dire, passionnant, très intéressant et qui nécessite beaucoup de compétences que j'ai pu développer au cours de mes expériences que j'ai effectuées en finance. Et j'ai fait un petit sondage sur ma chaîne YouTube vous demandant si ça pouvait vous intéresser, que j'ai effectué une vidéo sur l'investissement en bourse et sur les compétences que j'ai pu développer au cours de mes expériences en finance, ou plutôt à la suite de mes expériences en finance d'entreprise. Et vous avez été une grande majorité, il me semble plus de 90% des personnes qui ont répondu à ce sondage ont répondu oui, donc pour que j'effectue cette vidéo-là. Et donc dans cette vidéo-là, je vais vous parler des différentes compétences que j'ai pu développer qui me permettent d'investir en bourse et peut-être que je ferai une seconde vidéo sur mes résultats car j'ai des résultats qui sont quand même, on va dire, très positifs. Et donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler des compétences développées et parallèlement, je vais parler aussi de la manière dont je choisis une action dans laquelle je vais investir. Voilà, je suis conscient que j'aurais sûrement plus appris d'un point de vue investissement en bourse si j'avais travaillé en finance de marché ou si j'avais travaillé dans un métier qui est entre la finance d'entreprise et la finance de marché, comme par exemple l'equity research. Néanmoins, moi, je suis vraiment beaucoup plus intéressé par la finance d'entreprise et donc raison pour laquelle je ne suis peut-être pas la meilleure des personnes qui peut vous parler de ça, mais j'ai fait beaucoup de recherches justement pour compenser ce manque de compétences que l'on peut développer lorsqu'on travaille qu'en finance d'entreprise. Et pour terminer cette introduction, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez continuer à me motiver à sortir ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis surtout, si vous voulez que j'effectue une seconde vidéo cas pratique dans laquelle je montrerai vraiment en pratique les différentes compétences que j'ai pu développer dans le choix d'une action, donc mettez-le moi en commentaire et je l'effectuerai avec grand plaisir. Donc maintenant, passons au vif du sujet. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 grandes entre guillemets, compétences que j'ai pu développer au cours de mes expériences, que ce soit en M&A, en private equity ou même au cours d'expériences peut-être un petit peu moins significatives en finance, mais au cours desquelles j'ai pu parler avec des personnes qui investissent vraiment d'une manière régulière et donc qui m'ont donné beaucoup de conseils. La première compétence que j'ai pu développer justement au cours des expériences que j'ai effectuées et principalement au cours des 2 dernières, donc que ce soit en M&A et en private equity, c'est lié aux études de marché. C'est vraiment super important quand on investit dans une action d'analyser son marché. Alors vous allez me dire c'est assez classique, mais ça m'a vraiment permis de comprendre comment en fait analyser un marché, de bien comprendre les différentes dynamiques d'un marché, ses sous-jacents, de savoir s'ils sont positifs ou négatifs et donc d'avoir une vision plus ou moins claire des perspectives de croissance du marché, s'il est porteur ou non. À côté de ça, ça m'a aussi permis de vraiment savoir identifier les bonnes informations à chercher, de ne pas passer des centaines d'heures, enfin je suis peut-être un peu américain sur ça, mais pas passer des dizaines d'heures sur des études de marché et savoir en quelque sorte vraiment lire en diagonale une étude de marché de 200 pages en finalement peut-être pas quelques minutes, mais en une petite heure et d'en sortir les thématiques les plus importantes. La deuxième compétence que j'ai pu développer et qui m'aide vraiment beaucoup lors de mes choix d'actions dans lesquels je vais investir, c'est le fait d'analyser d'une manière stratégique, d'un point de vue stratégique, une société. Alors là, il y a forcément un petit peu de la compétence 1 qui sera donc requise afin de bien identifier et réfléchir aux perspectives de croissance de la société. Car forcément, si une société opère au sein d'un marché qui a des sous-jacents très positifs et donc qui est porteur, elle aura beaucoup plus de chances d'avoir elle aussi une croissance à plusieurs chiffres. Mais à côté de ça, analyser d'une manière stratégique une société, ça signifie aussi vraiment aller dans le détail de son plan d'action. Donc forcément, quand on investit en bourse, ce sont des sociétés qui sont cotées et donc régulièrement, elles publient des rapports au sein de ce site internet qui sont donc publics pour toutes les personnes qui veulent investir comme moi. Et donc, c'est-à-dire de savoir bien regarder le rapport annuel de la société. Alors, il y a des rapports trimestriels, des rapports
semi-annuel. Mais bref, moi j'essaie de me concentrer quand même sur le rapport annuel de la société, de voir si sa stratégie a du sens et surtout aussi de comparer en fait les résultats de la société et la stratégie de la société avec ses peers. Ses peers, c'est un mot en anglais pour dire avec ces sociétés qui sont comparables, donc globalement en fait les concurrents de la société. Et c'est vraiment super important de toujours, donc on analyse d'un point de vue stratégique une société, de comparer ses résultats et plus important, enfin c'est pas forcément ses résultats, mais en fait c'est-à-dire de faire des ratios afin de voir si la société par exemple a vu son chiffre d'affaires de grandir de 10% au cours des 3 dernières années, de voir si ses concurrents eux n'ont pas grandi plutôt de 20%. Et donc là, ça voudrait dire qu'il y a un petit problème sûrement d'un point de vue stratégique de la société et que ce n'est pas forcément une bonne société dans laquelle investir. Bon, alors c'est un exemple là qui est très simple, mais ça vous permet de toujours mettre en perspective en fait les chiffres de la société. La troisième compétence que j'ai pu développer, c'est là le fait d'analyser la société, et pas d'un point de vue stratégique, mais plutôt d'un point de vue financier. Alors j'ai commencé à en parler un petit peu à la fin de ma présentation entre guillemets de la seconde compétence, mais là c'est vraiment une compétence qui sera clé et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des personnes qui pensent que c'est super compliqué d'analyser d'un point de vue financier une société. Alors je suis d'accord avec cette personne-là, c'est pas on va dire inné, c'est pas quelque chose de très simple, mais c'est pas du tout super complexe. Je mets entre parenthèses certaines sociétés qui ont un business model qui est différent et on va dire qui ont des ratios qui leur sont propres et donc on ne pourra pas utiliser tout le temps. Mais globalement, si vous investissez, enfin dans la plupart des sociétés, on va dire qu'il y a des ratios à regarder qui sont super importants et qui sont très simples et parfois qui vous sont directement donnés sur des sites comme par exemple Yahoo Finance. Donc là, brièvement, si je fais une seconde vidéo sur ce thème, vous verrez vraiment comment j'analyse d'un point de vue financier une société. Mais là, en fait, on va regarder ses montants de dette, l'évolution de la société, donc sa croissance, ses marges, sa profitabilité, pardon. Et comme je l'ai dit pour la seconde compétence, on va toujours mettre ça en perspective avec les concurrents, avec ses concurrents de la société. La quatrième compétence que j'ai pu développer, là c'est toujours une compétence financière au cours de mes précédentes expériences en finance, c'est lié à la valorisation de société. Alors j'ai effectué une vidéo sur cette chaîne YouTube qui parle des 3 principales méthodes que l'on peut utiliser pour valoriser une société. Donc les 3 méthodes sont la méthode des discounted cash flows, des comparables boursiers et des comparables transactionnels. Si vous n'avez pas vu la vidéo, bon elle date un petit peu, la qualité n'est pas folle, mais le contenu je pense est pas mal. Donc je vous invite vraiment à aller la regarder, elle s'affichera sûrement ici ou alors elle sera en description de cette vidéo. Mais en gros, pour chaque société dans laquelle j'investis, j'essaye toujours d'utiliser ces 3 méthodes-là. Alors parfois, les comparables transactionnels sont un petit peu compliqués à voir, mais néanmoins, les comparables boursiers sont vraiment les plus simples. Ça ne prend pas du tout de temps et ça vous permet de savoir si la société est survalorisée ou sous-valorisée par rapport toujours à ses peers, donc à ses concurrents, qui eux aussi sont cotés. Et j'essaye aussi quand j'ai un peu de temps, parce que c'est déjà un exercice que j'aime beaucoup, mais aussi parce que ça me permet de vraiment avoir ma propre valorisation de la société, d'utiliser donc la méthode discounted cash flows et d'effectuer un modèle. Alors là, simplifié parce que si je dois effectuer un modèle DCF pour chacun de mes investissements, ça me prendrait des dizaines d'heures. Si je veux vraiment avoir un truc très propre, très carré. Mais j'essaye toujours de mettre des hypothèses que soit je trouve sur Internet ou que je trouve plutôt cohérentes avec le marché et ça me permet donc parfois, je tombe sur des taux de valorisation qui sont, des montants de valorisation plutôt qui sont vraiment beaucoup trop élevé. Donc dans ces cas-là, je fais plutôt confiance à la méthode des comparables boursiers, mais dans certains cas, je vois quand même que la société est sous ou survalorisée à partir d'hypothèses très conservatrices que j'ai pu utiliser pour mes modèles DCF. Et dans ce cas-là, je sais que soit c'est un très bon investissement et je choisis d'investir dans la société, ou au contraire, je choisis de ne pas investir suite à cette méthode de valorisation. Et la cinquième et dernière compétence que j'ai pu développer, alors je l'ai dit dans l'introduction, il en existe d'autres, mais néanmoins ce sont vraiment, je pense, les 5 principales méthodes, c'est en fait tout simplement l'utilisation d'outils. Et là, ça englobe vraiment toutes les expériences que j'ai pu effectuer en finance. Par l'utilisation d'outils, je veux dire principalement que ce soit l'utilisation d'Excel. Donc je gagne énormément de temps, que ce soit, donc, comme je viens juste d'en parler, des modèles DCF, des comparables boursiers transactionnels pour effectuer des tout petits ratios, etc. etc. Je gagne beaucoup plus de temps grâce aux compétences que j'ai pu développer sur cet outil-là, donc pour faire mes petits calculs, tout simplement. Par outil, je veux dire aussi que vu qu'on est amené à travailler sur plein de sociétés, sur plein de secteurs différents,
On est amené à connaître vraiment les bases de données qui sont fiables et que l'on utilise. On est amené, comme je l'ai dit, à savoir utiliser ces outils et savoir où chercher l'information dans ces outils-là. Et ça, c'est vraiment un gain de temps énorme parce que, vous le savez, il existe des centaines de milliers de sociétés, je pense, cotées. Et le fait de ne pas passer des dizaines, des centaines d'heures sur chacun de ces investissements, et de savoir bien vraiment regarder ce qu'il faut regarder, en fait, tout simplement, ça fait gagner beaucoup de temps. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, si je devais répondre aux questions que j'ai eues concernant mes expériences en finance, donc si mes expériences en finance me permettent ou m'ont permis de vraiment mieux investir en bourse, la réponse, c'est, je dirais que globalement, oui. Après, je suis conscient, comme j'ai dit, que ce n'est pas forcément les expériences qui permettent d'obtenir le plus de compétences pour savoir investir en bourse. Néanmoins, grâce à toutes les compétences que je vous ai énoncées, ces compétences-là m'aident vraiment énormément. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment un résultat qui est pas mal en fait. Alors certaines personnes, certaines de mon entourage auront une stratégie qui est beaucoup plus agressive que la mienne, ont des résultats qui sont beaucoup plus fulgurants. Je pense d'autres personnes cachent leurs résultats, mais moi j'ai des résultats qui sont très constants, qui sont peut-être un petit peu conservateurs, mais néanmoins dont je suis content, satisfait et dont je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Peut-être vous montrer mon portefeuille d'actions, etc. Enfin bref, ça peut amener à plusieurs vidéos. Donc vraiment, si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Parce que comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un sujet qui me passionne tout simplement. Et donc, ça ne me dérangerait pas. Et au contraire, ça me ferait vraiment plaisir d'effectuer d'autres vidéos à ce sujet. Et le dernier point dont je voulais aborder, c'est vrai que quand on est stagiaire et quand on travaille en M&A, en private equity ou même dans d'autres secteurs de la finance, on ne sera peut-être pas amené à développer toutes ces compétences-là. Néanmoins, je pense que quand on est donc stagiaire, par exemple en M&A, et qu'on est vraiment force de proposition, assez curieux, et je pense qu'on peut toujours regarder par exemple des modèles qui auront été effectués par les analystes avec lesquels on travaille, essayer de demander un maximum d'être staffé sur ce genre de choses, histoire de développer un maximum de compétences en fait financières que vous allez pouvoir utiliser pour vos investissements. Et si par exemple au cours de vos stages vous n'êtes pas amené à développer certaines compétences que je considère clés pour pouvoir bien investir, et là je vous conseille d'utiliser un peu votre temps libre, donc le week-end, de vous y intéresser et de vous faire la main, que ce soit sur un portefeuille fictif, avant de simplement vous lancer. Voilà, j'espère que ce type de vidéo qui change un petit peu de genre de vidéo que j'effectue sur ma chaîne YouTube vous a plu. Si c'est le cas, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça motiverait beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était HD, ciao.